L'étude des noms de lieux, la toponymie, est une branche de la linguistique. Elle se base sur la forme des noms de lieux, leur origine, leurs transformations successives et le sens de leurs composants. Réputée d'une complexité rebutante, la discipline fait appel à des champs de connaissances très vastes, doublés d'une robuste rigueur scientifique. En voici une nouvelle démonstration inspirée du travail d'Albert Dehaye à partir de 3 noms de villages situés du côté de la montagne. Le village de Polverne est situé à la pointe sud de la commune. Le nom désigne aussi, depuis le creusement du canal, le 28e et dernier barrage sur le Blavet, trait d'union avec le territoire d'Hennebont. Dans sa forme médiévale, Pors-en-Guerne, il associe 2 mots bretons liés par l'article défini « un ». Pors, cour puis cour fermée, il a pris par extension le sens de manoir à cour fermée. Il est associé ici à un terme descriptif, guerne, marais, et aussi aulne, arbre des marais, un terme très fréquent dans la toponymie bretonne. Porsen-Guerne a donné Porsenherne, puis Porsuerne, Porreerne et enfin Polverne. Le manoir de l'Aulnay, en français, qui était encore occupé en 1674 par noble homme Yves Lerette, sieur de Porsverne, demeurant en sa noble maison. Un peu plus au nord, sur la route d'Inzinzac, on passe le village de Locunolé, qui, comme Lochrist et Locheltas, associe le préfixe loc, emprunté au latin locus, à un nom de saint personnage, comme le Christ, Saint Gildas ou Saint Guénolé. Ces noms en loc se multiplient à partir du XIe siècle, parfois en relation avec des grandes abbayes bretonnes, Saint Gildas de Rhuys pour Locheltas, et Landévennec pour les nombreux Locquénolé, Loguénolé, Locunolé, Loc-Guénolé, le lieu consacré à saint Guénolé, le moine fondateur et abbé de Landévennec, qui aurait vécu entre le 5e et 6e siècle de notre ère. Le berceau originel des forges d'Hennebont s'orthographie aujourd'hui K-E-R-G-L-A-W et s'énonce communément Kerglave. Cette façon de prononcer est relativement récente, comme l'attestent les formes anciennes. En 1427, le manoir de Kergléo appartient à Henri de Saint-Siphère. Vers 1860, à la création des forges, on trouve indifféremment la forme Kerglo, O, Kerglo, AU ou Kerglo, AW. C'est finalement cette dernière orthographe qui s'impose vers 1880, peut-être par rapprochement de la langue anglaise, dans un contexte d'intensification des échanges économiques avec la Grande-Bretagne. Le nom ancien Kergléo associe Keir, lieu habité, et Gléo, un nom de personnage qui signifie en vieux breton brave, hardi. Le village de Gléo le Brave, et non le village de la pluie, Glao, en breton.